partager tout ça avant de vous parler un peu de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Je sais que le Seigneur veut encourager plusieurs. Hey, c'est son cœur. C'est son cœur. Dieu nous aime tellement. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais tu n'as même pas idée combien Dieu t'aime. C'est quelque chose d'incroyable, l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui n'a rien d'humain. Rien d'humain. Mais son cœur à lui, c'est que tu sois bien. C'est que tu sois heureux. C'est que tu puisses grandir avec lui. C'est que tu puisses grandir dans sa présence. C'est que tu sois épanoui. Hey, il n'a pas envie qu'on soit tout rétréci, là. Hein? On a le temps de rétrécir. Avec la vieillesse, il paraît qu'on perd de la hauteur. Alors, je vais vous dire un secret, je ne me mesure plus. Comme ça, au moins, il se passe ce qu'il voudra. Pas de problème. Pas de problème. Mais Dieu nous aime et il veut nous encourager ce matin. Et on va prendre à partir du texte de Jean 21, du verset 1 au verset 14. C'est ce fameux épisode où Jésus revient après la résurrection et il attend les disciples sur la plage. Donc ça commence par après cela. Après cela. Après quoi? Eh bien, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu toute la vie des disciples avec Jésus, ces 3 fameuses années. Et ensuite, il y a eu la croix. Mais aussi, il y a eu la résurrection. Amen. Et puis, Jésus s'est présenté à plusieurs reprises. Hein, il s'est montré après la résurrection. Beaucoup l'ont vu. Lorsqu'on étudie les textes, on voit qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont vu Jésus après la résurrection. Et il s'est présenté aussi par 2 fois aux disciples. Il s'est présenté en allant les visiter dans leur maison, où ils se retrouvaient régulièrement pour prier, pour être ensemble. Et les portes étaient fermées. La Bible nous dit que les portes étaient fermées. Passé à travers les murs. Eh oui, il était ressuscité. Hein. Même si on le voyait encore dans son corps, il était ressuscité. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est dit après cela. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana. Nathanaël, il est en tournée avec Stéphane Kerry en ce moment. Tiens. Donc Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Tiens, on a déjà vu ça par avant, hein. C'est pas la première fois que les disciples ne prennent rien. Hein. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement, sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet, plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira point. Jésus leur dit, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna.
Il fit du même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, elle est belle. Rien de ce qui est écrit n'est écrit pour rien. Tout est prendre à la lettre. Tout est bon à prendre à la lettre. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? 3 ans extraordinaires dans la présence de Jésus. Les disciples ont été proches du Maître. Jour et nuit, ils étaient avec lui. 3 ans extraordinaires. Ils ont vu des choses merveilleuses. Ils ont entendu des choses merveilleuses. Puis du jour au lendemain, paf, tout bascule. Tout bascule. Le Maître n'est plus là. Le Maître a disparu. Et après la crucifixion, après la résurrection, la vie continue. La vie continue. Et les disciples, ils vont reprendre du service, tout simplement. Ils vont repartir à la pêche. Le Maître n'est plus là. On n'est plus par les routes en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. On n'est plus là en train d'écouter tout ce que Jésus a à nous dire. On reprend la vie de tous les jours. La vie continue. Et ça ne nous fait pas un petit peu penser un petit peu à ce qu'on vit par moment? On va à l'église, on va à des conférences, on rencontre des gens extraordinaires, on vit des choses superbes. On est boosté, reboosté. On retourne dans notre vie tous les jours. Et patatrac, il y a quelque chose qui se passe qui fait que on est découragé. On est découragé. On se décourage. Mais au verset 4, qu'est-ce qu'on voit? On va le relire. Verset 4 jusqu'au verset 6. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Tiens donc. Pourtant, ils ont passé 3 ans avec lui, jour et nuit. Ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur parle, ils ne reconnaissent même pas la voix. Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait 2 poissons. Hey, Jésus, il est là. Jésus, il est encore là. Il est là sur le bord du rivage. Il est là au sein de leur habitude. Il vient au sein de leur habitude. Et Jésus vient là au sein aussi de nos habitudes. Ne l'oublions jamais. Il vient au sein de nos habitudes. Là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Il apparaît aux disciples au moment même où ils vivent un autre découragement. Tout ce qu'ils ont vécu jusque-là. Le Maître est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la pêche. Puis ils pêchent toute la nuit, il n'y a rien. Ils reviennent, bredouille. Un autre découragement qui vient se placer là. Et le Maître, il est là sur la plage. Et il leur dit, « Wow, vous n'avez rien pris, vous n'avez rien à manger ?» Ils répondent non, comme j'ai dit, ils entendent la voix, ils ne le reconnaissent même pas. Ils le voient, ils ne le reconnaissent pas. Ils l'entendent, ils ne le reconnaissent pas. Ils vont quand même, moi je trouve ça extraordinaire. Ils vont prendre le filet, ils vont le jeter de l'autre côté. Même pas ils réfléchissent. Ils le jettent de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Une pêche extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je crois que on peut se dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont vécu tout ce temps avec lui. Ils l'ont entendu jour et nuit. Ils l'ont vu faire. Ils ont vécu même déjà ce miracle. Quand Jésus les a interpellés, il leur a dit, « Hey, vous n'avez rien pris ?» Ça, c'était avant qu'ils partent travailler avec lui. « Vous n'avez rien pris, mais jetez maintenant le filet du côté droit. » Et ils ont vécu leur premier miracle comme ça. Mais même ça moufte pas, ça réagit pas. Ils vont quand même y arriver.
Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils s'exécutent, hein, tout simplement. Ils exécutent l'ordre. Ça même réagir qu'ils ont déjà eu un ordre comme ça, auparavant, par le maître. Et Jésus, lui, il les connaît. Et si lui ne le reconnaît pas, Jésus les connaît. Ne vous inquiétez pas, il va s'arranger pour se faire reconnaître. Hein? Et il l'a fait justement en donnant cet ordre qu'il avait donné 3 ans auparavant. Combien de fois, nous, dans nos vies, on vit des miracles? Et lorsqu'on se retrouve dans une situation douloureuse, on ne voit même pas que Jésus est sur les rivages de notre vie. On ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le reconnaît pas, on ne l'entend pas. Pourtant, il est là. Il est là, il est toujours prêt à envahir l'espace de notre vie. Toujours. Et c'est ce qu'il fait avec les disciples. Il est présent sur le rivage et il vient envahir l'espace de leur vie. Hein, vous l'avez lu, et on va continuer dans tout ça. Les disciples ont parlé de nous et bien souvent, nous, on ne le reconnaît pas dans ce qu'on vit. Jésus est toujours présent sur le rivage de nos vies. Toujours, toujours, toujours. Juste, il faut qu'on ouvre, qu'on apprenne à ouvrir les yeux de nos cœurs, les yeux spirituels. Pas regarder avec nos yeux humains, mais regarder avec nos yeux, les yeux de nos cœurs. Ceux qui ont rencontré le cœur qui a rencontré Jésus. Jean 21, verset 7 nous dit: c'est alors que le disciple que Jésus aimait, il faut savoir que c'est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Il faut savoir que dans certaines traductions, le mot précis déshabillé, c'est pas déshabillé, il n'était pas juste déshabillé un petit peu, il était nu. Il était nu. Et moi là, je réfléchissais un petit peu à cette situation et je crois que des fois, nous-mêmes on est nus, spirituellement nus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne se présente pas devant le Seigneur. Parce qu'on est spirituellement nus. Et quelque part, on a besoin, quel que soit l'état de notre cœur, de nous réhabiller de sa présence et de sauter vers lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où on a besoin de nous réhabiller spirituellement et de sauter dans la présence de Jésus et de nager vers lui. Parce qu'on sait que c'est lui et lui seul qui aura la réponse à la situation qu'on traverse. On le sait, on l'a déjà vécu. La plupart qui sommes là, on l'a déjà vécu. Jean 21, versets 9 à 13, on continue. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit: apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira point. Ça, c'est encore le miracle. Jésus leur dit: venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Car ils savaient que c'était le Seigneur. Là, ça y est. Leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Qu'est-ce que fait Jésus? Il continue avec eux d'accomplir les mêmes gestes. Ce que Jésus a déjà fait avec nous, il le refera chaque fois qu'on en a besoin. Chaque fois. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il fait griller du poisson. Incroyable. Il les connaît. Jésus nous connaît parfaitement. Il sait de quoi on a besoin. Il sait ce qu'on aime. Il sait ce qu'on n'aime pas. Et là, il faisait griller du poisson sur la plage. Et ce poisson en question, il savait exactement comment il devait le faire cuire pour les disciples. Parce qu'il savait comment les disciples l'aimaient. Il les connaît tellement. Il les connaissait tellement. Chacun d'entre nous, il nous connaît tellement. Il sait de quoi on a besoin. Il sait ce qu'on a besoin d'entendre. Il sait à quel moment il peut agir et réagir avec nous. Vous savez, des fois, il y en a qui disent « Ouais, il faudrait que... » Ne hâte pas le temps. Lui, quand il fait les choses, il le fait d'une façon parfaite.
Des fois, nous, on veut tellement faire les choses à sa place, on se plante et on détruit, on détériore encore plus la situation. Non, des fois, c'est chut, dis rien. Juste cherche sa présence. Lui, il a la réponse. Amen. Amen. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça coule de source, mais pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi on met du temps à le comprendre? Pourquoi on met du temps à le comprendre? Jésus, là aussi, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne du pain, des poissons. Ça nous ramène dans cet épisode de la multiplication du petit pain et du poisson. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus, il a tout pouvoir pour nous rassasier. Et là, il veut les rassasier, il veut rassasier les disciples. Et il veut nous rassasier de sa présence. Il veut nous rassasier de sa présence. Les disciples ont mis du temps à comprendre qui ils avaient en face d'eux. Le découragement était tel que leur vision, leur perspective était comme bouchée. On ne s'en sortira pas. Ce qu'on vit là, vraiment, c'est pas bon. On ne s'en sortira pas. Ils sombraient dans une espèce de découragement. On pourrait même dire, mais ils sont bouchés, ils ne comprennent rien. Vous savez, des fois on est bouchés nous-mêmes, on ne comprend rien. Et on ne voit pas. Et on ne voit pas. Hein? On est si désemparés des fois, on est si mal, que même lorsqu'on lit la parole, on ne la comprend pas. Hein? On ne la comprend pas. La douleur est si vive que notre horizon semble bouché. Et c'est là peut-être, et sûrement, notre ressemblance avec les disciples. Ouais, il règne nouveau sous le soleil, les amis. Hein? On est tous les mêmes, et on sera toujours les mêmes. Vous savez, nous aussi, lorsque nous retournons à nos habitudes de vie, de réaction, lorsque le découragement nous envahit, ou peut-être c'est parce que le découragement nous gagne que nous retournons à nos habitudes. Hello? Non, ça ne marchera pas. Allez, bon, je reprends ma vie. Je fais ce que j'ai envie, après tout, le résultat, c'est quoi? C'est parce que le découragement nous gagne que nous retournons à nos habitudes, mes amis, souvent. Souvent. Nos déceptions reprennent le dessus parce que nos attentes ne nous semblent pas comblées. Mais des fois, on veut combler, on attend que nos attentes soient comblées selon nos propres désirs, notre propre compréhension de la situation. Mais Dieu, lui, d'en haut, voit les choses autrement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, on voit ça de notre hauteur. Et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Jésus d'en haut voit la situation dans son entièreté. Il voit le début, il voit la fin. Et il connaît la fin avant même qu'elle ait commencé. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Mais nous, on se laisse décourager parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la fin. Et c'est compliqué des fois. C'est compliqué des fois. Ça nous fait mal, hein? Ouais, je dis, on peut même des fois bouder. On peut même arrêter de prier et dire, bon, ça sert à quoi de prier? Ça ne sert pas à grand-chose, on ne voit pas le résultat. On dit, oh, aller à l'église, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? Le Seigneur nous ramène après sur des réalités. C'est que lui connaît toute la situation. Il en connaît la fin. Et quelque part, marcher par la foi, c'est quand même bien de marcher sans voir ce qui va se passer au bout. Mais juste avec cette pensée, lui, il a tout dans sa main. Toute la réponse est dans sa main. Et je m'attends à lui. Le Seigneur nous a quand même bien promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu n'est pas une personne pour mentir. Il l'a dit lui-même dans Matthieu 28 au verset 20. « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est là. Là où tu vas, il est là. Tu es mal, il est là. Tu es bien, il est là. Tu le cherches, il est là. Tu ne le cherches pas, il est là, il attend. Il est sur le bord
du rivage de ta vie. Il ne te lâche pas. Vous savez, aujourd'hui encore, lorsque le découragement veut éteindre notre foi, nos buts, nos objectifs, c'est à ce moment-là que Jésus, que le Saint-Esprit veut intervenir dans notre vie. Et c'est là où il faut le laisser agir. C'est là, il faut tout déposer et dire, waouh, moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. C'est ça la foi. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et quand il est question d'épreuve qui nous est proposée, il est question de situations douloureuses, de difficultés que nous pouvons traverser. Hein? Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est glorifié. Notre Seigneur est glorifié. Et parce qu'il est glorifié, il a tout pouvoir. Et là, ce verset 3, là, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Et c'est là où nous sommes interpellés sur le fait de revenir et de considérer l'œuvre de la croix. La croix, c'est pas juste un moment donné, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous interpelle encore aujourd'hui. La croix, c'est une vérité absolue qui est toujours présente. Et elle est toujours efficace de revenir à l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus nous attend. Wow! Christ n'est pas mort pour que nous le lamentions. Il est dit, pensez en effet qui a supporté une telle opposition. Il a supporté pour toi, pour moi, pour l'humanité, pour ceux qui veulent. Il a supporté de mourir sur la croix. Il a supporté avant ça de porter la souffrance, quelle qu'elle soit, de porter la douleur du péché. Tout ça, il l'a porté. Nous avons à considérer cette œuvre, jour après jour, minute après minute, parce que c'est ça le sens de notre foi. C'est rien d'autre. Et c'est ce qui doit motiver nos raisonnements. Oh, on va y revenir à nos raisonnements. Considérez cette œuvre, mais considérez aussi le fait de rechercher sa présence. C'est lui qui nous a fait et qui nous fera toujours avancer sur le chemin de la foi. Parce que c'est lui l'auteur de la foi. C'est lui et lui seul. Ce ne sont pas nos peines, nos joies, nos faiblesses, nos réussites, nos doutes, nos succès qui nous feront avancer dans le chemin. Mais c'est sa présence, c'est lui. C'est rien d'autre. J'ai eu en image l'histoire du yo-yo. Vous savez ce que c'est le yo-yo? C'est une espèce de bois rond, là, avec il y a une petite rainure là autour, et puis il y a une ficelle qui entoure autour. Il y en a qui ont joué au yo-yo? Et puis le but, c'est... On le fait descendre régulièrement, remonter, descendre. Et je crois que nos vies, c'est un peu comme le yo-yo des fois. Parce qu'on ne reste pas dans cette dimension de considérer l'œuvre de la croix et de rechercher cette présence. Alors on est là, yo-yo, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Puis vous savez, en plus, des fois, ça s'en mêle. La ficelle, elle s'en mêle. Alors là, il faut tout démêler et réenrouler pour pouvoir recommencer en bas, en haut, en bas, en haut. C'est pareil dans notre vie de foi. À un moment donné, on risque de rester en bas à cause de nos pensées, de nos raisonnements qui se sont emmêlés et qui viennent emmêler nos vies, qui viennent nous amener dans la confusion. Ça vient troubler nos pensées, ça vient troubler nos raisonnements, ça vient troubler notre vision de l'avenir, parce que tout est emmêlé, tout est dans la confusion. Alors il faut dérouler la ficelle. Il faut bien redresser le fil, puis après le réenrouler. Il faut réenrouler notre vision emmêlée. Il faut d'abord la défaire,
notre vision qui s'est emmêlée, et ensuite la réenrouler sur le support de la foi qui est notre Jésus. Amen. C'est juste notre relation avec Dieu et notre regard sur la parole, sur Jésus, qui feront que nous tiendrons. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes en Dieu, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Hey! Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Dieu, qu'elle soit captive à l'obéissance de Christ. Et il n'est pas dit, va demander la prière pour que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Il est dit, toi, renverse. Toi, demande. Toi, fais. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis de renverser les raisonnements qui m'éloignent de Dieu. C'est moi qui choisis d'amener toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Personne ne le fera pour moi. Tu peux demander toutes les prières du monde, ça ne le fera pas si toi tu ne décides pas. Mais comment amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ si je n'ai pas la parole? C'est un non-sens. Parce que pour être dans cette obéissance, je dois connaître la parole. Amen. Et c'est toujours une question d'équation là. Le résultat dépend de comment je calcule mon équation. Personne ne peut le faire pour moi. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Alors ce verset, il déclare, là, tel qu'est le monde, sous la puissance du malin. Mais, l'Esprit de Dieu en nous fait que nous devenons et nous avons en nous une contre-puissance pour contrecarrer les raisonnements de l'ennemi. Oh! Comment tu dis sa parole? Nous savons que la puissance de Dieu, que nous sommes de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est une réalité. Mais aussi, elle veut, cette puissance-là du malin, elle veut nous écraser. Mais par l'Esprit de Dieu, nous recevons la contre-puissance pour justement détruire ce que le diable veut faire dans nos vies. Et la première chose, détruire nos raisonnements. Et ça, c'est pas le diable, c'est nous. C'est notre pensée. C'est la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous interprétons la parole, la façon dont nous voyons l'Église, la façon dont nous la vivons, la façon dont nous voyons les frères et sœurs. Tout cela, c'est pas le diable, c'est notre pensée. Notre pensée, nos raisonnements qui viennent pour enlever ce que l'Esprit de Dieu veut mettre. Il n'y a que nous qui pouvons intervenir. Personne ne peut intervenir pour toi. Personne. Personne. Tu as dans ton cœur des projets et tu vois que ces projets, ils n'aboutissent pas. Tu as des pensées, je veux faire ça parce que dans mon cœur, c'est ça, ça, c'est ça. Oh, tu vois que ça ne se réalise pas et tu es triste parce que ça ne se réalise pas. Mais est-ce que Dieu est dans ses projets? Est-ce que Dieu t'a donné cette pensée de mettre telle ou telle chose en place? Si ça ne marche pas, arrête-toi. Mets-toi dans la présence de Dieu. Dis, hey Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que peut-être que très certainement Dieu a d'autres projets pour toi. Par l'Esprit de Dieu, nous avons reçu une contre-puissance extraordinaire pour ne pas nous laisser écraser, pour ne pas baisser les bras. Waouh! Parce que tout simplement, Jésus est sur les rivages de notre vie. Il vient à la rencontre de nos déceptions, de nos peurs, de nos doutes,
de nos découragements, qui veulent gérer nos raisonnements, nos choix, et qui nous font baisser les yeux, qui nous font baisser les bras. Alors que Jésus veut qu'on ait les yeux levés vers lui et qu'on regarde à lui. Et tout ça fait qu'on devient mal, infructueux, et qu'on retombe dans des attitudes stériles. Écoutez, Dieu a fait une alliance avec nous en Jésus-Christ. Hello? Si tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu a fait avec nous une alliance en Jésus-Christ. Et moi, je veux attirer votre attention sur le fait que cette alliance, elle n'est pas à prendre à la légère. Elle n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour ça. Encore une fois, il a payé le prix pour ça. Et si nous l'abandonnons dans nos attitudes, des fois, vous savez, même en venant à l'église, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas abandonné Jésus. Parce que dans notre comportement, on l'a abandonné quelque part. Hein? Lui, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là, sur le rivage de notre vie, extraordinaire. Nous, cette alliance, elle nous engage. Et si nous l'acceptons, parce que Dieu, en Jésus-Christ, s'est engagé pour nous. Dans les petites comme dans les grandes activités, Jésus est présent et il nous accompagne. Au verset 4 de Jean 21, il est dit que Jésus se tenait sur le rivage. Ça, c'est le fil conducteur de ce que je voulais vous dire ce matin. Jésus se tient sur le rivage de ta vie. Il est sur la plage de ta vie et il t'attend. Il t'attend. Pour les disciples, c'était le bord de leur habitude professionnelle. C'était aussi leur découragement. Ils n'avaient rien pris, mais Jésus se tenait là au bord de leur découragement. Et au verset 7, le disciple Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Est-ce que toi tu le reconnais? Quand tu es dans la barque de ta vie, sur cette eau qui flotte, tu es découragé, est-ce que tu le reconnais? Là sur le rivage, il t'appelle. Il t'appelle. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Ferme les yeux, simplement, on peut se lever devant lui. Jésus veut dire à quelqu'un ce matin, regarde. Regarde. Je me tiens au bord du rivage de ta vie. Je suis là au bord de ta situation, au bord de ton découragement. Je te vois, je t'entends, je sais ce que tu penses. Je connais le moindre de tes soupirs, mais je t'aime tellement que je m'occupe de toi. Je m'occupe de la situation que tu traverses. Je m'occupe de ce qui blesse ton cœur. Je m'occupe de ce qui fait que ta vie, par moments, semble un enfer. J'ai la solution, en temps voulu, tu la verras. Je m'occupe de toi parce que je t'aime. Et je te vois dans tes galères. Je te vois quand tu rames, que ça tourne en rond. Je te vois. Et je suis là. Je suis là. Alors simplement, Seigneur, viens faire du bien. Viens faire du bien à chacun. Viens faire du bien. Que ton amour environne chacun. Que ton amour remplisse chacun de ta présence. Je prie, Seigneur, pour que là où la désespérance a pris la place, l'espérance reprenne sa place. Je prie, Seigneur, où là où ta parole a été abandonnée, ta parole reprenne sa place. Je prie, Seigneur, où là où la prière a été abandonnée, je prie simplement que le désir de te parler reprenne sa place. Amen. Seigneur, toi tu es Dieu. Tu es Dieu. Et dans ton amour, tu veux faire du bien ce matin. Tu veux recréer l'espérance. Tu veux redonner, Seigneur, une vie remplie d'espérance et de joie pour ton royaume, pour travailler pour toi, pour vivre pour toi, pour parler de toi tout simplement.
Et pour avoir aussi envie d'aller trouver un frère, une sœur, et lui dire, Jésus est au bord de ta situation. Jésus est au bord du rivage de ta vie. Il ne t'a pas abandonné. C'est ça aussi la communion fraternelle. C'est pas montrer du doigt. C'est pas dire, oh là là, cela ça va pas. Non, 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 non. Non, c'est aimer jusqu'à dire, Jésus est au bord de ta situation, au bord de ce que tu vis. Hey, c'est ça la communion fraternelle. C'est ça l'église. Et peut-être que ton voisin dans ton quartier, il a besoin que tu lui dises, moi je peux te présenter mon Jésus, parce qu'il est au bord de ta situation. Il te tend les bras. Lui, il a une solution pour toi. Lui veut t'amener dans l'espérance, te sortir de la désespérance pour t'amener dans l'espérance. Alléluia. C'est ça aussi la vie de témoin du Christ. Dis à ton voisin, ton Jésus t'aime. Il est sur le bord du rivage de ta vie. Il te parle. Il t'accompagne, il t'aime. Alléluia. Merci Père pour ton amour. Amen. Amen.